Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Yayou, j'espère vraiment que vous allez tous bien car écoutez, moi j'ai la pêche, la patate, comme d'habitude. Aujourd'hui nous examinerons 5 choses que vous ne savez probablement pas encore sur New Horizons. Nous sommes nombreux à avoir eu la chance de jouer à Animal Crossing depuis un certain temps maintenant. Animal Crossing New Horizons a été un épisode longtemps attendu par de nombreuses personnes, c'est ce qui a été assez différent des versions précédentes et a introduit de nombreuses personnes dans la franchise pour la première fois. Je sais que beaucoup d'entre nous ont toujours hâte de découvrir de nouvelles choses chaque jour, que ce soit de minuscules petits détails qui sont passés inaperçus ou des fonctionnalités du jeu qui sont encore inconnues pour beaucoup de personnes. Il est impossible de mettre en évidence les fonctionnalités que chaque joueur ne sait pas puisque nous jouons tous différemment et certains joueurs sont plus récents dans le jeu que les autres. Vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, j'espère que vous découvrirez quelque chose de nouveau, alors voici 5 choses que vous ne savez toujours pas sur Animal Crossing New Horizons. Juste avant de continuer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos en rapport avec Animal Crossing. Merci. Numéro 1. Les chapeaux à cornes. Ceux d'entre vous qui ont joué à Animal Crossing sauront que les personnages étaient beaucoup plus petits à l'époque et que nous portions des chapeaux à cornes peu importe le dessin ou le motif. Votre chapeau était toujours assorti avec vos vêtements. La théorie la plus populaire semble être qu'ils essayaient simplement de s'intégrer à tous les animaux autour de la ville. Les chapeaux à cornes sont devenus emblématiques d'Animal Crossing. Au fil des années, ils ont en quelque sorte disparu et n'étaient plus le casque par défaut que vous ne pouvez pas changer. Bien qu'ils ne sont plus obligatoires dans les jeux récents, il s'avère que les chapeaux à cornes sont toujours dans New Horizons. Il n'y a aucun moyen de les créer dans le jeu, mais vous pouvez utiliser des designs pro personnalisés pour scanner d'anciens QR codes. Ils étaient initialement conçus pour New Leaf, mais ceux-ci peuvent être utilisés sur New Horizons via l'application. Vous pouvez donc avoir des chapeaux inédits que personne n'aura jamais. Numéro 2. Plonger depuis les falaises. Depuis les dernières mises à jour, il est désormais possible de nager mais également de faire des sauts dans l'eau. Si vous avez joué à New Leaf, vous devez savoir qu'il est possible de sauter par-dessus les falaises afin d'atterrir dans l'eau. Eh bien sachez que c'est également possible dans New Horizons. Selon les différentes hauteurs de vos falaises, le joueur s'adaptera et sautera dans l'eau. Mis à part qu'il frôle le sol, c'est une fonctionnalité qui est restée dans New Horizons. Numéro 3, le life hack de la combinaison de plongée. Je vois sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter beaucoup de personnes voulant ajouter leur combinaison de plongée dans leur baguette mais n'y arrivent pas. Les maillots de bain sont cool, notamment pour nager, mais ils ne sont pas spécialement beaux. Sachez qu'il est possible de contourner les règles et d'avoir son maillot de bain toujours sur soi. Il suffit tout simplement de s'habiller avec votre maillot de bain et tous les accessoires qui vont avec, puis de vous habiller avec votre baguette. De ce fait, vous n'avez plus qu'à enlever les pouvoirs de la baguette afin d'avoir accès à votre maillot de bain. C'est un petit life hack à la version Animal Crossing. Numéro 4, les recettes de bricolage. Pour ceux qui jouent à New Horizons, vous savez qu'une grande variété d'objets sont craftables en utilisant différents matériaux d'artisanat. Les recettes de bricolage sont obtenables de plusieurs manières. Je ne vous les citerai pas toutes, mais il est possible d'en avoir chaque jour grâce à la bouteille à la mer, les ballons, les excursions, mais également lorsque vos habitants sont en train de bricoler. Mais une chose qu'on oublie, c'est que certaines recettes du bricolage sont obtenables selon la personnalité du villageois. Il existe différentes personnalités comme grincheux, paresseux, arrogant, etc. C'est pour cela que vos villageois s'adressent à vous différemment. Bref, de ce fait, chaque villageois vous donnera leur propre craft, mais également des émotions différentes. Numéro 5, les pluies d'étoiles filantes. Vous savez qu'il est désormais possible de faire des vœux grâce aux pluies d'étoiles filantes. Marie n'annonce pas toujours quand il va y avoir une pluie d'étoiles, elle le fait rarement. Les pluies d'étoiles filantes sont des événements sympas dans le jeu qui nous permettent d'avoir des étoiles et des crafts assez sympas. Il ne faut pas oublier qu'il existe 2 types de pluies d'étoiles, des fortes et des légères. Si vous voulez savoir quand et en quelle quantité vos pluies d'étoiles filantes arriveront, je vous conseille d'aller sur le site de Météo Nook Tools qui se trouvera dans la description. C'est comme une sorte de prévision météo. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo et j'espère vraiment qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos en rapport avec Animal Crossing. Je te fais plein de gros bisous, c'était Yayou, bye bye.